n'aie jamais honte d'être africain. Tout ce qu'un homme peut imaginer, il est capable de le créer. Nous ne pouvons pas laisser à nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Celui qui te nourrit te contrôle. Celui qui ne te nourrit pas ne peut rien exiger de toi. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Nous devons reconditionner notre peuple à s'accepter tel qu'il est, à ne pas avoir honte de sa situation réelle et à en être satisfait et même à en être fier. Nous devons travailler à décoloniser notre mentalité et à trouver le bonheur dans les limites des sacrifices que nous devons être prêts à faire. Nous combattons l'impérialisme, ce système qui permet à une poignée d'hommes sur Terre de dominer toute l'humanité. Celui qui marche 2 fois dans l'ombre d'un autre ne peut pas tracer son propre chemin. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme et du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. On peut tuer un homme, mais pas des idées. La maladie ne guérit pas en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide et qui a des précipices à gauche et à droite. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Les ennemis d'un peuple sont ceux qui le maintiennent dans l'ignorance. Nous ne parlons pas d'émancipation des femmes comme un acte de charité ou un élan de compassion humaine.
C'est une nécessité fondamentale pour que la révolution triomphe. Les femmes portent sur elles l'autre moitié du ciel. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Ni le Coran ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. La Bible, le Coran ne peuvent pas être lus de la même façon par celui qui exploite le peuple et le peuple qui est exploité. Il faut pour cela 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Que mes yeux ne voient jamais et que mes pieds ne me mènent jamais dans une société où la moitié des gens sont réduits au silence. La plus grande difficulté que nous avons rencontrée est la mentalité néocoloniale qui existe dans ce pays. Nous avons été colonisés par un pays, la France, qui nous a laissé certaines habitudes. Pour nous, réussir dans la vie, être heureux, signifiait essayer de vivre comme ils font en France, comme le plus riche des Français.